L'histoire d'Apple en quelques minutes. C'est une idée de vidéo qui m'est passée par la tête pendant que je faisais les recherches sur l'histoire complète d'Apple, qui était censée être le sujet de cette vidéo que vous regardez là. En fait, ça faisait déjà plusieurs jours que je passais des heures à faire des recherches et à écrire tous les jours sur ce même sujet, sans vraiment avoir trop l'impression d'avancer, tellement l'histoire complète est longue, fastidieuse, et il y a vraiment plein de détails, donc c'est vraiment très chiant. Alors j'ai décidé de refaire entièrement le script et d'effacer des jours de travail pour tout refaire, et vous donner la meilleure expérience possible. Au lieu d'être une vidéo longue qui traite d'un sujet complet, cette vidéo est rapide, légère et elle traite le sujet qu'en surface, sans qu'il y ait beaucoup de détails pour que ça reste agréable à écouter. Vous allez voir, c'est intéressant, il y a plein de rebondissements et je vous propose de plonger directement dans l'histoire. C'est parti. En 1971, Bill Fernandez, un passionné d'informatique et qui a dans la même année construit un ordinateur avec un de ses potes dans son garage, se décide à présenter ce pote en question, Stephen Wozniak, à son meilleur ami Steve Jobs. Steve Jobs, ça vous dit quelque chose? Tant mieux. Steve Jobs est également passionné d'informatique et d'électronique, donc les gars deviennent amis. Et dans ce même laps de temps, au début de leur amitié, Steve et Wozniak ils s'amusent à créer une machine qui s'appelle une Blue Box après être tombé sur un article qui en parle. Et une Blue Box, c'est une sorte de téléphone qui sert à exploiter une faille dans le réseau téléphonique qu'il y avait à l'époque et qui permettait de passer des appels gratuitement, illégalement. Et en fait, grâce à l'exploitation de cette faille, ça donne à l'utilisateur de cette Blue Box le pouvoir d'un opérateur téléphonique, à peu près. Et d'ailleurs, pour vous donner une petite tranche d'idée de à quel point le truc était puissant, sachez qu'une fois, pendant une démonstration de leur Blue Box à des gens, ils ont appelé le Vatican en se faisant passer pour un secrétaire d'État et ils ont demandé à parler au pape. Donc ça vous fait vous rendre compte de la puissance du truc, quoi, ça n'a aucun sens. Et le truc c'est que Steve et Wozniak, à ce moment-là, ils sont en faculté, donc ça veut dire qu'ils sont à la fac, quoi. Donc ils décident de créer leur petit business et de vendre leur Blue Box 150 $ pièce à des étudiants dans les dortoirs de leur université. Et les gars, ça marche bien parce qu'ils arrivent à vendre 200 exemplaires au total de leur Blue Box. Ce qui fait qu'ils amassent un total d'à peu près 30 000 $. Oui, 30 000 $. Les mecs, ils ont fait 30 000 $ en fabriquant des téléphones dans leur garage. Il n'y a pas de soucis, quoi. Mais bon, au final, ils finissent par arrêter par plein de raisons, comme par exemple le fait qu'ils ont eu affaire à la police plusieurs fois parce que c'est illégal. Donc ils finissent par continuer leur train de vie et un jour, Stephen Wozniak il finit par rejoindre un club d'amateurs d'électronique. C'est un endroit où il y a plein de passionnés d'électronique qui se rejoignent et là-bas il entend parler d'une machine. L'Alter 8800. Et cette machine, il va se pencher un peu dessus et il va se rendre compte que elle a des microprocesseurs et tout, du coup vas-y c'est intéressant. Et ça va l'inspirer à designer un nouvel ordinateur et à faire tout simplement un nouvel ordinateur. Donc voilà, il se met à taffer dessus et cet ordinateur il finit par voir le jour en 1975. Et une fois qu'il voit le jour, voilà quoi, il est moche quoi, il est pas beau. Mais Stephen, lui, il commence à distribuer des schémas de son ordinateur comme ça gratuitement aux gens du club pour que eux-mêmes ils fassent leur propre ordinateur chez eux, comme ça, c'est cool. Mais par contre, du coup, son pote, Steve Jobs, quand il voit que il a fait un PC, il est en mode waouh, mec, c'est incroyable, t'as fait un PC et tout, franchement, c'est génial. Mais par contre, arrête de distribuer des schémas gratos parce que c'est con, les gens ils ont pas le temps de faire leur propre PC. Viens, c'est quoi, on arrête ton délire de schéma là et viens, on fait les PC nous-mêmes, on les construit en entier, tout ça. Et on les vend, tu vois, on fait un peu comme on avait fait avec les Blue Box, on les vend. Voilà, les gens ils ont pas le time de faire leur propre PC, viens on les construit nous-mêmes et on les vend quoi. Donc arrête avec tes schémas et viens on fait ça. Stephen il dit ok. Et Steve là carrément il est en mode tu sais quoi, viens on fait notre propre entreprise, tu sais quoi, viens on fait notre propre entreprise. Il est comme ça Steve Jobs, il est chaud. Alors ils se mettent d'accord et ils montent leur propre boîte. L'année d'après, le 1er avril 1976, ils fondent Apple Computer. Apple Computer, leur boîte. Ah oui, et du coup, l'ordinateur qu'ils fabriquent maintenant, ils le renomment l'Apple I. Alors c'est bien, ils ont leur boîte, ils ont même un produit, sauf qu'ils n'ont pas assez d'argent pour pouvoir le construire tout simplement. Alors ils se mettent à rechercher un investisseur et ils tombent sur un certain Mike Markula qui investit 250 000 $ dans Apple Computer. Mais c'est génial. Grâce à cette somme, ils produisent à peu près une cinquantaine d'Apple I qui vont aller vendre à une boutique du coin qui s'appelle le Byte Shop. Ils commercialisent l'Apple I pour le prix très spécial de 666 $ et 66 cents. De toute manière, les mecs continuent de bosser et finissent par fin 76 commercialiser l'Apple I dans une dizaine de boutiques de la ville. Quelques temps plus tard, Stephen Wozniak se met à travailler sur la suite de l'Apple I, l'Apple II, qui est quand même un peu plus stylé.
Et pendant le développement de l'Apple II, ils inventent leur logo, qui est la pomme, qu'on connaît tous aujourd'hui, mais qui à l'époque avait des couleurs arc-en-ciel. L'Apple II sort le 17 avril 1977 pendant une conférence, et voilà, ça marche bien. L'Apple II marche bien, il se vend bien, voilà, c'est cool, ils font des ventes. Mais fin des années 70 à début des années 80, la concurrence dans le milieu de l'électronique commence à vraiment s'imposer. L'Apple II est donc réorienté vers les particuliers et l'éducation, donc les gens comme vous et moi, et l'Apple III, leur tout nouveau produit, est plus orienté vers les entreprises et les professionnels. Et contrairement à ses deux prédécesseurs, l'Apple III, lui, il n'est pas seulement fabriqué par Stephen Wozniak, mais par une équipe entière qui est vraiment spécialisée dans le projet. Cependant, malgré le fait qu'il y a une équipe entière qui taffe derrière l'Apple III, il y a un problème avec celui-ci. En effet, il y a un problème avec ces ordinateurs et c'est dû à l'absence de système de ventilation à l'intérieur de ceux-ci, qui fait que il y a de nombreuses surchauffes et même des désolidarisations dans la structure du boîtier quoi. Ce problème de ventilation ajouté à des difficultés publicitaires et ça a fait que l'Apple III s'est mal vendu. Et ça a été véritablement le premier échec d'Apple. L'Apple III ça a vraiment juste pas marché. C'est pas très grave parce que Apple fait son entrée en bourse la même année et ça leur permet de récupérer des ronds. Donc les affaires continuent de rouler et Apple va dans les prochaines années travailler sur un ordinateur qui s'appelle l'Apple Lisa. Ils sortent l'Apple LLC qui remplace l'Apple III tellement il se vend mal. Et dans tous ces projets, il y en a un qui va faire son apparition et qui va perdurer dans le temps jusqu'à encore être mis sur le marché aujourd'hui. Le Macintosh. Le Macintosh sort en janvier 1984 à grands coups de publicité. Pendant les créneaux de la finale du Super Bowl, qui est un événement de football américain autant influent aux States que la finale de la Coupe du Monde ici en Europe. Genre vraiment là-bas c'est un gros délire, ça rassemble des millions de personnes devant leur télé tous les ans. Et pendant les créneaux de cet événement gigantesque, genre vraiment, il y avait des pubs du Macintosh qui passaient. C'est pour vous dire à quel point le coût marketing il était gros parce qu'ils ont vraiment commercialisé à donf le Macintosh à la sortie. Mais malheureusement, même avec ce géant coup marketing, le Mac se vend pas assez. Alors la pub a été un vrai carton, vraiment ça a très bien marché, sauf que ça a pas duré dans le temps. Et les ventes ne sont pas aussi hautes qu'attendues. Alors il y a embrouille. Il y a embrouille au sein de la compagnie entre Steve Jobs et John Sculley, donc deux personnes de pouvoir. Et généralement quand il y a une embrouille entre deux personnes de pouvoir dans une entreprise, ça sent pas très bon quoi. Et là, c'est simple, il y a une réorganisation complète de la firme. Apple subit un gros modelage qui va faire en sorte que 1200 employés vont être licenciés. Ce qui était égal à l'époque à 20% des effectifs total des employés dans Apple. Et Steve Jobs, lui, de son côté, il perd toutes ses fonctions de pouvoir. Et ouais. C'est lui-même qui a créé cette entreprise et il s'est vu retirer ses propres pouvoirs. Donc après avoir perdu tous ses pouvoirs au sein d'Apple, il décide de se casser pour refaire sa propre entreprise qui va s'appeler Next. De son côté, Apple continue de travailler sans l'aide de ce précieux Steve Jobs et ils produisent le Macintosh Plus en 86. C'est une version améliorée du Macintosh classique. Et sort ensuite le Macintosh 2 en 1989, donc il pousse la série de Macintosh. Il continue de produire la série de Macintosh, sauf que en plein milieu de ça, en 1987, ça commence à moins bien marcher pour Apple quand même. Normal, Steve Jobs il s'est barré et j'en ai pas trop parlé dans cette vidéo parce que j'ai tout simplement pas envie d'ajouter trop de détails, mais vraiment, oui, Steve Jobs il a beaucoup contribué dans Apple. Et je pense que ce qui va arriver là, c'est en partie à cause du départ de Steve Jobs. Donc ouais, de 1987 à 1997, ça commence à être la merde pour Apple et ça va être les 10 ans les plus compliqués de la firme, je pense. Ils se lancent dans des projets bateaux ou flous ou juste nuls et ils font des machines qui sentent un peu le cul. Genre par exemple un assistant personnel qu'aujourd'hui tout le monde a oublié et ils se lancent même dans la photographie en faisant des appareils photo qu'ils arrêtent de produire 3 ans après tellement ça se vend pas. Bref, Apple essaye tout simplement de se diversifier sauf que ça marche pas. Et pour vous donner un appui et vous faire rendre compte du déclin d'Apple à cette période-là, sachez que dans l'année 96, pendant un semestre, donc seulement 6 mois, ils ont perdu l'équivalent de 740 millions de dollars. Donc bien sûr le classique, on remanie l'équipe encore une fois et boum, on vire 2700 employés et 1200 intérimaires, donc à peu près 4000 personnes. Wouh! Bon, après tout ce bazar et après le deuxième gros coup de balai qu'ils ont passé dans l'entreprise, Apple, du coup il faut qu'ils se remettent au travail. Alors ils se remettent au travail et ils décident de retaffer sur le Macintosh, vous savez le truc là qu'ils ont produit il y a longtemps. Et ouais, on est au milieu des années 90 et du coup, il faut qu'ils se rebougent le cul. Alors ils se remettent à taffer sur le Macintosh et plus particulièrement sur le macOS, le système d'exploitation de Macintosh. Et si vous savez pas ce que c'est un système d'exploitation, prenez Windows, et Windows c'est un système d'exploitation. Et ouais, le macOS il commence à se faire vieux, c'est un vieux
ce système d'exploitation et Apple voudrait bien le remettre au goût du jour. Alors ils essaient de le faire évoluer dans leur coin, sauf que y a rien qui marche. Ça le fait pas et malgré les tentatives, ça fonctionne pas. Donc ils se disent, écoute, on va se tourner vers quelqu'un d'autre qui sait mieux faire les systèmes d'exploitation. Et là, ils font des recherches et ils vont se rappeler de Steve Jobs et sa petite entreprise là, Next. Ils vont se dire, ouais, c'est sympa lui, il faudrait peut-être qu'on le recontacte parce qu'on l'a viré il y a des années, mais il était pas mal. Ils ont fait des ordinateurs et plein de projets comme ça pendant que Apple galérait, et parmi ces projets, il y avait le système d'exploitation de leurs ordinateurs, NextStep. Parce que ouais, Next faisait leur propre système d'exploitation pour leur propre PC. Et vous vous souvenez de John Sculley? Le mec qui s'est embrouillé avec Steve Jobs et qui lui a fait perdre ses pouvoirs, et qui du coup l'a poussé à partir. Et lui, il s'est fait remplacer. Alors Gil Amelio, le nouveau remplaçant de John Sculley, lui, il en a rien à foutre. Alors du coup, il rachète Next. Et avec ce rachat, Steve Jobs, il a enfin l'occasion de revenir dans sa propre entreprise qu'il a fondée des années auparavant. Donc Steve Jobs, il revient, et quand il revient, il est nommé directement PDG par intérim. Et avec Steve Jobs de retour à la tête de la boîte, ça s'améliore nettement. Rien que l'année d'après, Apple signe un contrat avec Microsoft, rien que ça, mettant fin à des années de concurrence entre les deux entreprises dans le domaine de la tech, parce que forcément, les deux géants de la technologie à l'époque, la concurrence. Donc le fait qu'ils signent un contrat ensemble, ça fait que tout se règle. Et c'est simple, de 1997 à 2002, Apple connaît une renaissance. Ils sont passés par une phase merdique de 1987 jusqu'à là, mais depuis le retour de Steve Jobs, c'est la renaissance. Fin des années 90 à début 2000, c'est là où la machine repart. 1998 et Steve Jobs lance directement l'iMac, qui est en gros la renaissance du Macintosh. Et là, on n'en veut plus des vieux Mac là qui sont tout beige, carré, bien, style des vieux PC. Non, l'iMac, on le veut coloré, compact, bien arrondi, qui est pas anguleux là, qui est beau. On veut un ordi qui a de la gueule. Donc l'iMac, il est design, il est moderne pour l'époque, et il se vend. C'est un carton. Apple renaît, 800 000 exemplaires vendus en 5 mois. C'est dingue. Vous vous rendez compte? Il se lance ensuite dans les logiciels, voilà, il commence à développer l'iTunes, tout, iMovie, iPhoto. Dans la même période, ils se mettent à construire les Apple Store. Parce qu'il y en a marre de vendre nos produits aux autres là, qui prennent une commission et tout. C'est chiant. On en met partout dans le monde et on les fait en vert, c'est bon? On s'en bat les couilles. Et puis là, les frères, ça devient le Apple qu'on connaît aujourd'hui. Ils sortent l'iPod, vous savez le MP3 là, le truc. Bon ils font ça. Ils continuent bien évidemment de développer l'iMac pour nous donner ce qu'on a aujourd'hui. Regardez-moi les bébés là, c'est beau ça. C'est cher hein, mais c'est beau. Et on ne va pas parler de l'iPhone. On va pas parler de ça et on va pas parler de la révolution que ça a été, parce que tout le monde connaît de toute manière. Mais il y a un couac. Et là, je vais reprendre mon air sérieux parce que c'est pas drôle. Steve Jobs, et je vous l'ai volontairement pas dit, depuis 2003 est atteint d'un cancer. C'est une forme de cancer assez rare au niveau du pancréas et c'est assez vénère. Alors, le monde le sait depuis 2004, donc il a quand même caché son cancer pendant 1 an. Mais même s'il voulait pas le dire, ça se voit. Il est de plus en plus amaigri au fur et à mesure que sa santé décline et ça commence à sentir mauvais. À son diagnostic, il va réfuter l'opération mais va finir par l'accepter sous pression de ses proches en 2004. Mais malgré son opération en 2011, son état ne s'arrange pas. Alors il annonce prendre des congés pour se reposer, mais pendant ces congés, il va finir par définitivement démissionner d'Apple tellement son état est mauvais. Et à sa direction, il lègue sa place à Tim Cook. Et malheureusement, quelques mois après sa démission, il décède des suites de son cancer en octobre de la même année. De la mort de Steve Jobs à aujourd'hui, il s'est passé beaucoup de choses. L'iPhone a bien évidemment continué d'évoluer, l'iMac aussi. Il y a eu entre temps des accessoires pour l'iPhone qui sont sortis, comme par exemple les écouteurs ou plus récemment les AirPods. Il y a les Apple Watch aussi, et j'en oublie peut-être, mais Apple a vraiment sorti beaucoup d'accessoires, ou même de produits en général. Je vais pas parler des rachats de tout qu'Apple a fait, parce qu'il y en a vraiment beaucoup. Mais ouais, ils ont racheté beaucoup d'entreprises et ça a fait que la firme, en 2018, est devenue la première entreprise privée de l'histoire à dépasser un capital de 1000 milliards de dollars. C'est énormissime, c'est dingue. Rien qu'en 2020, rien que 2 ans plus tard, ils sont passés à 2000 milliards de dollars. C'est dingue, 1000 milliards de dollars de fait en 2 ans quoi. Mais ouais, c'est ainsi que cette vidéo se termine, en concluant avec la mort de l'homme derrière ce géant de l'électronique, même s'il n'était pas tout seul. Mais bon, c'était vraiment le visage de l'entreprise, il était vu comme l'icône d'Apple. Moi je trouve personnellement que Steve Jobs, c'est un grand homme, qui a apporté beaucoup de choses à la technologie, et je le vois un peu comme ce génie, qui a fait des petits PC dans son garage et qui a vraiment marché parce qu'il savait faire en fait. Donc ouais, vraiment c'est con qu'on l'ait perdu. À la prochaine pour une nouvelle vidéo, et en attendant, je vous dis ciao.